Mélenchon. Yeah. Sacré pour Barouane. Très joli, hein. Avec Maître Seronatou, les joueurs samedi. Wow! Tous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Ça, c'est le grand trio de la troupe de Seronatou. Les spectateurs comme vous avez devant là. Pour que ce qu'on avait l'habitude de voir à la télé, on va le découvrir en direct. Vous les appréciez. À cette 8e édition de ce grand gala d'arts martiaux ici au CM Ogo Diop. Vous nous dites quoi? Je tire un chapeau à ces jeunes. Martial est déjà une philosophie. Et cette philosophie-là de l'art martial ou des arts martiaux n'est pas comme la philosophie Socrate, une recherche perpétuelle du savoir qui donne à celui-là qui va à cette recherche de savoir déjà qu'il ne recherche pas le savoir pour le posséder, mais de le rechercher de manière perpétuelle. La philosophie dont il est question ici est un savoir-être, mais aussi un savoir-faire. Ce savoir-faire et ce savoir-être, cette synergie-là a tendance à dissiper toute forme de violence parce que nous savons tous que l'homme est naturellement violent. Le nombre de guerres, de conflits en témoigne. Et la question est de savoir comment faire pour dissiper toute cette violence, toute cette énergie, si ce n'est en passant par l'art martial, qui est une occasion pour sublimer cette énergie, pour transformer l'énergie négative en énergie positive.
Et à travers cette transformation, nous voyons déjà la mainmise de l'âme sur le corps. Et qui dit corps, dit penchant, qui dit corps, dit pulsion. Et toute cette pulsion-là est orientée vers des buts beaucoup plus avouables. Qui dit art martial, dit artiste, parce qu'on ne peut pas parler de l'art sans parler de l'artiste. Ces jeunes que vous voyez, les artistes. Et Fred Kant disait certes que l'artiste est celui qui crée le beau est ce qui plaît. Et quand ça plaît, le beau doit se taire. C'est-à-dire que le beau n'a rien à dire. Mais cette beauté-là a quelque chose à dire. Cette beauté dit plus que ce que le silence du beau doit imprimer tout simplement. Exprime. Ces jeunes-là sont à travers leur corps, mais ils sont en train aussi de nous imprimer ce qui fait du corps et de l'âme un ensemble. Et dans cet ensemble, il n'y a pas de dislocation. Dans cet ensemble, on voit l'âme s'engager dans une même dynamique, dans une même connivence. Voilà, M. Thioune, à cette 8e édition, je crois comprendre que vraiment vous... Très fier, en toute sincérité, je suis très fier de mes enfants. Parce que je sais que c'est de bons praticiens. Ils ont commencé très tôt, à bas âge. J'ai connu le Nunchaku quand leur aîné, Ibrahim, avait à peu près 7 ans. En tout cas, je sais que c'est 2 bâtons qui sont reliés par une chaîne. Mais quand il s'agit de la manipulation, chaque fois je me disais que le gosse allait se tuer. Il l'aimait beaucoup. C'est par la suite que j'ai compris que c'est un instrument qui faisait partie donc du Kung Fu. Il a entraîné ses petits frères. D'abord Cheikhouna, ensuite Ndiaga et Marta. Moi j'aime le sport parce que j'ai à pratiquer le karaté. J'ai été même jusqu'à ceinture marron. Donc ce qui fait que très vite j'ai compris mes enfants. Et ce qui m'a le plus plu dans tout ça, c'est que vraiment, c'est des gosses qui ne m'ont pas fatigué du tout. Jamais je ne suis allé dans la rue pour dire qu'un de mes enfants était en train de se battre. Cela veut dire sans doute, c'est donc les résultats du concours. Je sais qu'ils ont donc maîtrisé le corps. Je vous rappelle qu'il se nomme Papa Jimifal, c'est le président. Mais à vous, je vous remercie infiniment parce que je me rappelle sénégalaise du Wushu. La première édition, c'était il y a de cela 8 ans. Le président de la fédération sénégalaise. Vous étiez là présent. Du Kung Fu, en l'occurrence. Et jusqu'à présent, vous les avez épaulés avec M. Kourouma. Parmi nous ce soir. Et j'ai vu que maintenant, c'est un sport qui tend à s'étendre. Parce que vous voyez, tous les enfants, les parents, donc s'intéressent à ce sport. Très joli. Et parce qu'ils savent tout simplement que ce sport donc, forge leur corps et leur esprit. noo tudd Jaara nan Sow. lan moo tax nga ñëw Kung Fu ah Kung Fu neex na da nga continuer ba nekk mag ah Waaw. dindi loxo bi ci baaraam bi waxal Waaw. d'accord kan mooy sa xarit kan mooy sa xarit Yow. Cheikhouna 8e édition tey loo yëg loo ñu mën a wax tey d'abord damay sentir benn fierté di sentir vraiment mbégte parce que comme ni nga ko gisee je rends hommage à mon parent d'abord mon père qui nous a toujours soutenus y a aussi mon maître maître Ibrahim Thioune y a aussi comme ni nga ko gisee les présidents qui sont là en parlant de président de l'association sénégalaise de Wushu. Il y a le président de la fédération de Kung Fu, il y a le président du club, M. Amadou Kourouma. Donc vraiment, je suis fier. Parce que les règles comme art. Donc en tout cas, ce que je peux dire, c'est fierté de la santé. Voilà, chers amis Boudoka, amis de CNC, c'était tout pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on se retrouve dimanche prochain, même heure, même antenne. Je le dis et le répète assez souvent, à l'école des arts martiaux. Il n'y a qu'une seule adresse ici au Sénégal, c'est CNC 2STV. On est au mois de Ramadan, alors que tout le monde prie qu'il y ait l'union des cœurs et des esprits, que le bon Dieu accepte toutes nos prières pendant ce mois béni de Ramadan. Minasan, arigato, ou bien merci à tous, au revoir.
Je me disais que le gosse allait se tuer. Il l'aimait beaucoup. C'est par la suite que j'ai compris que c'est un instrument qui faisait partie donc du Kung Fu. Il a entraîné ses petits frères. D'abord Cheikhouna, ensuite Ndiaga et Makhtar. Moi j'aime le sport parce que j'ai à pratiquer le karaté. J'ai été même jusqu'à ceinture marron. Donc ce qui fait que donc très vite j'ai compris mes enfants. Et ce qui m'a le plus plu dans tout ça, c'est que vraiment c'est des gosses qui ne m'ont pas fatigué du tout. Jamais je ne suis allé dans la rue pour dire qu'un de mes enfants était en train de se battre. Cela veut dire sans doute, c'est donc le résultat du concours. Je sais qu'ils ont donc maîtrisé le Je vous rappelle qu'il se nomme Papa Djibril Fall, c'est le président. Mais à vous, je vous remercie infiniment parce que je me rappelle sénégalaise du Wushu. La première édition, c'était il y a de cela 8 ans. Le président de la fédération sénégalaise. Vous étiez là présent. Du Kung Fu, en l'occurrence. Et jusqu'à présent, vous les avez épaulés avec M. Kourouma. Parmi nous ce soir. Et j'ai vu que maintenant, c'est un sport qui tend à s'étendre. Parce que vous voyez, tous les enfants, les parents, donc s'intéressent à ce sport. Très joli. Et parce qu'ils savent tout simplement que ce sport donc forge leur corps et les respire. noo tudd Jaara nan Sow. lan moo tax nga ñëw Kung Fu ah Kung Fu neex na da nga continuer ba nekk mag ah. waaw dindi loxo bi ci baaraam bi waxal. waaw. d'accord kan mooy sa xarit. kan mooy sa xarit. yow. Cheikhouna 8e édition tey loo yëg loo ñu mën a wax. tey d'abord damay sentir benn fierté di sentir vraiment mbégte parce que comme ni nga ko gisee je rends hommage à mon parent d'abord, mon père qui nous a toujours soutenus. Il y a aussi mon maître, maître Ibrahim Diouf. Il y a aussi comme ni nga ko gisee les présidents qui sont là en parlant de président de l'association sénégalaise de Wushu. Il y a le président de la fédération de Kung Fu. Il y a le président du club, M. Amadou Kourouma. Donc vraiment, je suis fier. Parce que les règles comme art. Donc en tout cas, ce que je peux dire, c'est fierté de la santé. Voilà, chers amis Bodoka, amis de Sensei, c'était tout pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on se retrouve dimanche prochain, même heure, même antenne. Je le dis et le répète assez souvent, à l'école des arts martiaux. Il n'y a qu'une seule adresse ici au Sénégal, c'est Sensei 2STV. On est au mois de Ramadan, alors que tout le monde prie qu'il y ait l'union des cœurs et des esprits, que le bon Dieu accepte toutes nos prières pendant ce mois béni de Ramadan. Minasan Harigato, ou bien merci à tous, au revoir.